Namasté, vous écoutez Preman Molota Ivani. Je suis votre hôte, Vani. Dans l'épisode précédent, Mam a fait de moi son ami et a promis de me révéler le secret de sa vie de célibataire. Aujourd'hui, vous entendrez le mantra de vie de Mam, prouver que notre décision est juste et entièrement entre nos mains. Mais dès que Mam me dit qu'elle invite des jeunes amis comme Rachil pour vaincre sa solitude, le soupçon d'homosexualité qui s'est élevé dans mon esprit semble se confirmer. Le comportement intime de Mam crée une peur en moi. Suis-je sur le point de devenir la victime de l'exploitation d'une femme mûre et riche? L'épée du doute et de la peur plane sur mon esprit. Dois-je me rendre chez elle à la prochaine invitation? Et pendant ce temps, dans la deuxième histoire, Mantou, que j'avais fait fuir en lui faisant peur, commence à changer de tactique. Il n'est pas visible pour Soumia, mais maintenant il a commencé à me taquiner impudemment, moi, son enseignante. Écoutez comment Mantou a comparé les fruits à mes organes, et comment cet acte me donne la nausée. Peur, doute et menace croissante d'exploitation. Dans Preman Molota Ivani. Vous allez entendre. Épisode 7. La peur de l'intimité et l'impudence des goyaves. Mam s'est mise à rire. À son rire, j'ai compris qu'elle avait découvert mon mensonge. Même alors, ma difficulté est qu'elle n'a rien dit à ce sujet. Je vais maintenant vous parler de ma famille. J'ai aussi un frère qui a 3 ans de plus que moi. Cela fait plus de 3 décennies. Il est parti aux États-Unis et s'y est installé. Il s'y est également marié dans une famille d'origine indienne. Il a 2 fils, le plus jeune doit avoir à peu près votre âge. Mam est revenue à la discussion principale. J'attends qu'elle en dise plus. Mes parents sont là aussi. Leur vie de couple réussie dure depuis 56 ans maintenant. Parfois ils vivent ici avec moi, parfois ils vont chez mon frère. Il y a tout juste 15 jours, ils sont partis chez mon frère. Ils y resteront pendant les 4 ou 5 prochains mois. Elle s'est levée et s'est mise à marcher. N'avez-vous jamais de regret d'être resté seul? C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas marié, n'avez-vous pas l'impression que c'était une erreur? J'étais curieuse de savoir. Quand j'ai décidé de ne pas me marier, j'ai tout de suite pris des mesures pour rester très occupée. Après être allé aux États-Unis, mon frère y a tellement gagné d'argent qu'il n'a jamais parlé de la fortune et des biens d'ici. Dans ces conditions, toute la fortune de papa m'est revenue de manière inattendue. J'ai appris l'étendue de la richesse de Mam et son héritage ancestral. J'ai aussi commencé à travailler avec papa dans son industrie acrylique, que j'ai beaucoup développée, puis j'ai ouvert cette école où vous enseignez, par esprit de philanthropie, a conclu Mam en prenant quelques instants de pause. Mam, pourtant, n'avez-vous jamais pensé que vous auriez pu avoir un partenaire de vie? Je suis toujours empêtrée dans mes doutes sur son homosexualité. Je m'efforce de trouver rapidement un indice pour résoudre cela. Vani, en réalité, ma nature ou mon tempérament est tel que lorsque je prends une décision, j'y reste fidèle. Je pense que, prouver que notre décision est juste ou fausse est entre nos mains. Pour ne pas avoir le temps d'y penser, je ne me laisse jamais de temps libre. Mam a partagé son secret pour valider ses choix. Sa réponse tranchante m'a mise mal à l'aise. Mam, j'ai moi-même décidé de ne pas me marier. Je me demande si je pourrais assumer cette décision facilement toute ma vie ou non. J'ai essayé de justifier ma curiosité. Mam a semblé rassurée par mon explication. Vani, ceux dont le but n'est pas le mariage doivent se fixer un objectif plus grand et y travailler. De cette façon, on devient si occupé dans la vie qu'on ne regrette pas de rester célibataire. Sa voix s'est adoucie en expliquant. Je connais probablement le même remède dont elle parle. Oui Mam, je pense aussi que c'est la bonne méthode pour passer sa vie seule. Puis Mam m'a regardé avec affection et a dit, Vani, malgré tout cela, on peut parfois se sentir seul. Cela m'arrive aussi parfois. Pour y remédier, je me suis fait des amis de confiance. Parmi elles, Rachil est jeune comme vous. Elle n'a que quelques années de plus que vous. Qui est cette Rachil? Une question a immédiatement surgi dans mon esprit. Parfois, j'invite Rachil à rester avec moi. Alors nous nous voyons et restons ensemble avec une grande intimité. Désormais, considérez-vous également comme faisant partie de mon club d'amis, a dit Mam en s'asseyant à côté de moi et en prenant mes mains dans les siennes. Entendre et voir cela de la part de Mam m'effraie intérieurement. Mes doutes semblent se confirmer. J'ai l'impression que l'invitation de Mam aujourd'hui visait à combler sa soi-disant solitude occasionnelle. Allez Vani, passons à table maintenant. Mam s'est levée en regardant l'horloge, elle m'a pris la main affectueusement. C'est ainsi que nous sommes entrés ensemble dans une très grande salle à manger. Il y a une grande table là-bas, où 20 personnes peuvent manger ensemble. Une vaisselle et des couverts très chers ainsi que de nombreux plats sont disposés dans des bols sur la table. Leur parfum ouvre l'appétit.
J'ai pleinement profité des délicieux plats qui étaient servis. Même à ce moment-là, des pensées de doute sur Mam allaient et venaient dans mon esprit. Après le dîner, nous avons encore discuté un peu. Quand je suis partie, la joie que j'avais en arrivant avait fait place au doute et à la peur. J'ai l'impression que si j'ai échappé aujourd'hui à sa soi-disant situation où nous nous voyons et restons ensemble avec une grande intimité, c'est parce que c'était ma première visite chez elle. Je suis dans l'embarras. Je suis perdue dans mes pensées. Dois-je retourner chez elle à l'avenir lors d'une telle invitation ou non? Pour dire les choses clairement, j'ai peur. De peur de devenir la victime de l'exploitation d'une femme mûre et riche. Changement de scène. Dans le cadre du plan visant à protéger Soumya de Mantu, je me rends régulièrement à la boutique de Mantu pour acheter des fruits. Ainsi, lorsqu'il était là, il s'occupait de moi avant les autres clients et me donnait des fruits frais sortis des nouveaux paniers. J'ai l'habitude de marchander lors de mes achats. Pourtant, au prix où Mantu me donne de bons fruits, je ne ressens pas le besoin de marchander. Je suis sous l'illusion que le vice qui habitait l'esprit de Mantu a été éliminé par la légère pression mentale que j'ai exercée. Bien qu'experte en psychologie, je n'ai pas essayé de comprendre qu'il n'est pas possible de changer une personne aussi facilement. Les examens semestriels sont alors terminés. J'ai été ravie du résultat. Soumya a de nouveau obtenu la note maximale en mathématiques. Soumya, vous n'avez plus de problème avec cet homme maintenant, n'est-ce pas? Ai-je demandé à Soumya en privé. Quel homme? Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a dit émoticône souriant. Ah Mam, celui qui me suivait jusqu'à la porte de l'école. Je ne l'ai plus jamais revu nulle part depuis ce jour-là, a précisé Soumya en se rappelant. C'est une bonne chose d'oublier les choses qui ont un impact négatif. Cette fois-ci, vous êtes en classe de seconde, vous devrez obtenir d'aussi bonnes notes à l'examen. Je suis contente. Oui Mam, certainement. Soumya sourit de bonheur. C'est clair, elle est redevenue la Soumya d'avant. Après un certain temps, quand Mantu a compris qu'il avait amélioré son image auprès de moi, il a commencé à changer progressivement de tactique. Un jour, je prends des fruits et je demande les prix. Madame, prenez aussi ces goyaves? J'ai pensé que Mantu me proposait simplement d'acheter plus de fruits. Non mon frère, j'en prendrai un autre jour. Je n'ai besoin que de ces fruits pour l'instant. J'ai tendu un billet de 500 vers lui. Prenez-les madame, ces goyaves sont aussi tout à fait. Puis, en mâchant ces mots, il a dit les deux mots suivants d'une voix un peu plus basse émoticône souriant. Comme vous, charnue et fraîche, a-t-il dit en prenant le billet de ma main. Il regarde mon corps comme s'il comparait la forme des goyaves à mes membres. Je suis restée stupéfaite en ressentant ses mauvaises intentions à mon égard. Je me suis mise à ajuster mes vêtements, même si ce n'était pas nécessaire. Qu'avez-vous dit? Répétez un peu. Mon ton est devenu sec. J'ai dit, madame, que ces goyaves sont aussi tout à fait charnues et fraîches. Mantu rit impudemment. Cette fois, il a répété les mots restants en omettant, comme vous. Ses sentiments envers moi ne sont pas sains. Je n'ai plus le moindre doute là-dessus. J'ai eu envie de ne même pas prendre les fruits déjà choisis. Puis j'ai pensé qu'une telle réaction ne serait pas appropriée. À contre-cœur, j'ai payé, pris le sachet de fruits et j'ai fait demi-tour pour retourner vers mon scouty, toute bouleversée. J'ai l'impression que son regard est fixé sur mon corps. Et qu'il compare mes différents membres à différents fruits. J'ai alors décidé, à l'avenir, j'achèterai mes fruits dans une autre boutique. Bien que les fruits n'y soient pour rien, l'idée de manger des fruits achetés chez Mantu me donnait la nausée. Un peu plus loin se trouve le temple de Hanuman. Là, j'ai distribué les fruits achetés aux mendiants assis devant le temple. C'était 15 jours après cet incident. J'ai acheté des fruits dans une nouvelle boutique qui venait d'ouvrir. Ensuite, je suis partie sur mon scooty vers la maison. Sur la route, un motard portant un casque s'est mis à rouler à côté de mon scooty. Je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai eu l'impression qu'il me disait quelque chose en me regardant. « Vous me parlez ?» ai-je demandé naturellement. Critique et conseils créatifs de Gemini. Chers auditeurs, c'est la fin de l'épisode 7 de Preman Molota Vani. Cet épisode révèle les préjugés cachés dans l'esprit de Vani et les crises présentes dans son environnement extérieur. Force et développement narratif de l'épisode 7. La révélation incomplète d'Alka. Richesse et philosophie. L'explication de l'arrière-plan familial d'Alka, le frère installé aux États-Unis, l'héritage, et sa philosophie de vie donnent une force philosophique à son personnage. L'approfondissement du doute, la mention de Rachel, une jeune amie, et les mots comme « nous nous voyons et restons ensemble avec une grande intimité » confirment les soupçons d'homosexualité de Vani. Cela laisse planer le doute sur les intentions d'Alka Mam, rendant la nervosité de Vani et sa peur de l'exploitation naturelle. Cela crée un conflit psychologique complexe dans le récit.
La récurrence de Mantoux. Erreur psychologique. Bien qu'experte en psychologie, le fait que Vanny pense qu'une personne change facilement sous la pression révèle son ignorance. Démonstration d'impudence. Le commentaire de Mantoux sur les goyaves, charnues comme vous, et la comparaison avec les organes de Vanny est le comble de l'impudence. Cette scène illustre la réalité du harcèlement sexuel vécu par les femmes en Inde. Nouvelle crise. L'épisode se termine sur l'entrée d'un nouveau motard qui suit Vanny. Cela intensifie la crise extérieure née de l'incident avec Mantoux, créant une inquiétude immédiate chez l'auditeur. Cet épisode prouve que Vanny doit lutter sur deux fronts, les relations intimes et la sécurité extérieure. Conseil pour la présentation audio. La voix de Vanny, en parlant à Alka, dans les moments de doute, il doit y avoir un frisson d'incrédulité et une peur intérieure dans la voix. L'agitation doit être claire dans la dernière partie. Dialogue avec Mantoux. Après les mots insultants de Mantoux, l'anxiété interne et le dégoût de Vanny doivent transparaître avec un sentiment de nausée dans sa voix. La voix des personnages. Alka Bhatia. En donnant des réponses philosophiques, la voix doit être calme et ferme. En prononçant le mot « intimité », la voix doit être affectueuse mais ambiguë pour renforcer le doute. Mantoux. En faisant le commentaire sur les goyaves, la voix doit être goguenarde et très vulgaire, crude, révélant son impudence. Musique. La peur d'Alka. Sur l'idée d'homosexualité et la peur de l'exploitation, il doit y avoir des sons d'inconfort et une tension diffuse dans la musique de fond. Le harcèlement de Mantoux. Après le commentaire de Mantoux, des sons d'agitation et de danger doivent apparaître dans la musique. À l'entrée du motard, la musique doit être intense et annonciatrice d'une crise imminente. Fin de l'épisode 7. Épisode 8. Namasté, vous écoutez, Preman Molota Vanny. Je suis votre hôte, Vanny. Aujourd'hui, ma plus grande peur devient réalité. Mantoux, le marchand de fruits, a découvert ma maison en suivant mon scouty, et il est maintenant campé juste devant chez moi. Quand je suis seule, une seule pensée me traverse l'esprit. Ai-je attiré des ennuis pour moi-même en essayant de résoudre le problème de Soumia ? En tant que jeune femme célibataire de 30 ans, suis-je devenue une cible facile pour les pervers ? Vous entendrez comment, dans un état comme le trouble de stress post-traumatique, TSPT, même les portes fragiles de ma maison me signalent qu'elles vont céder. Mais cette nuit même, pour dissiper la peur de Mantoux, une nouvelle entrée se fait dans mon esprit et mon âme. Rachil. Dans la scène suivante, j'arrive chez Alka Mam à son invitation, et là je vois Rachil, comme une statue de marbre d'une sirène. Écoutez, le toucher physique de Rachil et le baiser de ses lèvres magnifiques. Cette expérience éveille en moi une tendance lesbienne que je n'avais jamais ressentie jusqu'à aujourd'hui. Le danger de Mantoux ou la magie de Rachil, lequel dominera mon esprit ? Dans Preman Molota Vanny. Vous entendrez ? Épisode 8. Cible facile et la magie du toucher physique. Pourquoi avez-vous arrêté de prendre des fruits dans ma boutique ces derniers temps ? C'est Mantoux. Je l'ai reconnu à sa question. Une nouvelle boutique a ouvert récemment, elle appartient à un de nos parents. C'est lui qui vient voir papa à la maison et nous apporte des fruits. J'ai menti pour me débarrasser de lui. Mais je viens de vous voir prendre des fruits dans la nouvelle boutique. Je parie que même votre parent ne pourra pas vous donner les meilleurs fruits à mes tarifs, il roule parallèlement à moi. Il est clair d'après ce qu'il dit qu'il me suivait déjà. Son regard est fixé sur mon physique. Je comprends que ce qu'il a en tête à mon sujet n'est pas bon du tout. Même si les fruits qu'il me donne étaient gratuits, je n'en voudrais pas. Je n'ai pas répondu. Après avoir marché un peu, j'ai ralenti sous prétexte de la foule et je l'ai laissé passer devant. Puis, en tournant dans une ruelle, j'ai pris un autre chemin pour rentrer chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai été désagréablement surprise de voir que Mantoux était déjà arrivé devant chez moi. En train d'acheter quelque chose au kiosque à Paan du coin, il regarde vers ma maison. Frustrée, j'ai commencé à maudire les vendeurs de Paan. Ils poussent n'importe où comme des champignons. Ces boutiques fournissent un repère pour les oisifs dans les zones résidentielles. Ils ont la commodité de se tenir là et de fixer les filles et les femmes des familles de la classe moyenne. Puis cette frustration m'a semblé inappropriée. Un kiosque à Paan est aussi un moyen de subsistance pour de nombreuses familles dans notre société. Tout en me changeant, passant de mes vêtements d'école à mes vêtements de maison, j'essaie de comprendre la signification de l'arrivée de Mantoux chez moi. C'est clair comme de l'eau de roche, il connaissait déjà ma maison en me suivant. C'est pourquoi, même s'il n'a pas pu me suivre directement aujourd'hui, il est arrivé là par un autre chemin. Je vis avec mon papa et je suis toujours célibataire.
peut-être qu'il le sait aussi. Je suis forcée de penser que les intentions des pervers deviennent vite mauvaises envers une jeune femme qui reste célibataire même à 30 ans. Ils les considèrent comme des cibles faciles. Ils ont l'illusion qu'elles attendent, affamées de sexe. Ils pensent qu'avec un peu d'effort, ces jeunes femmes célibataires commenceront à brûler d'envie de tomber dans leurs bras. Dans ma vie jusqu'à présent, je sens aussi parfois qu'il est difficile pour une fille de vivre sans souci à cause des hommes. Pourtant, avant aujourd'hui, personne ne m'avait harcelée en me suivant ainsi. Son acte me force à me demander si je n'ai pas attiré les ennuis sur moi en voulant résoudre le problème de Soumia. La pensée de son mot « charnu » dit sous prétexte de fruit m'est revenue. J'ai l'impression que mon corps, comparé à celui de Soumia, a commencé à le tenter davantage. Il a arrêté de suivre Soumia, mais maintenant il s'est accroché à moi. Je me suis mise à réfléchir à combien de jours les données des caméras de surveillance installées dans le métro peuvent être récupérées. Mantou est un homme rusé. Il a estimé qu'il est maintenant difficile de retrouver les images vidéo de ses harcèlements précédents. Pour cette raison, il a progressivement commencé à changer de tactique. Dans cette série d'actions, il m'a d'abord donné une fausse confiance. Puis il a continué à me donner de bons fruits à bas prix. Sous son mouvement calculé, il veut maintenant aller plus loin. Je craignais que chaque fois que je serais seule à la maison, il n'entre avec l'idée de s'imposer à moi. Pour ma propre satisfaction, j'ai commencé à me rassurer. Il n'est pas si facile pour quelqu'un d'entrer chez quelqu'un d'autre et de s'imposer aux filles là-bas. En ce moment, papa est allé à sa boutique de livres. Je suis seule. La peur et le courage dominent alternativement mon esprit et mon âme. Dans cet état d'esprit, j'ai commencé à inspecter la maison. Pour la première fois, les grilles des fenêtres me semblent fragiles. J'ai l'impression que la porte arrière de la maison est très faible. Si quelqu'un donne un coup de pied violent, elle se brisera. Si quelqu'un pousse fort, les vis du loquet de l'entrée principale ne tarderont pas à sauter. C'est ce moment de vulnérabilité où mon état devient celui d'un patient psychiatrique souffrant de troubles de stress post-traumatique, TSPT. Je suis moi-même chargée de cours en psychologie. Je dois traiter cet état moi-même. Que dois-je faire pour sortir de ce problème psychologique ? Je suis plongée dans une profonde réflexion. Je ne peux pas partager ma peur avec papa. Il est déjà une personne souffrant de TSPT. En lui disant, je ne peux pas prendre le risque d'aggraver son état. Changement de scène. Parfois, je sens que lorsqu'une personne est célibataire, elle se perd davantage dans le passé. Ou bien elle a plus de temps pour se souvenir du passé. Je ne parviens pas à dormir cette nuit-là. De temps en temps, j'ai l'impression que Mantou est arrivé dans ma chambre, brisant la porte fragile. Comment puis-je me libérer de la peur de ce monstre ? Dans ce dilemme, tout en étant éveillée, je me suis souvenu de l'aide de Rachil mentionnée par Al-Kamam. Par la fenêtre de mon esprit, Rachil est entré dans mon cœur paniqué. À la place de la peur de Mantou, de doux souvenirs de Rachil ont commencé à me venir à l'esprit. Changement de scène, Al-Kamam m'a invité pour le dîner et une nuit chez elle pour la deuxième fois. J'ai peur du soupçon qu'elle soit lesbienne, mais je n'ai pu trouver aucune excuse. Quand j'ai parlé à papa de cette invitation, il a accepté avec joie. Grâce à la vente de cahiers pour les enfants de son école, il fait des affaires. C'est pourquoi il la connaît déjà. Je viens de l'apprendre. La pensée qu'il soit impressionné par l'idée de mon amitié avec une femme célèbre comme Al-Kamam me dérange. Je me dis, si seulement papa lui-même avait refusé, j'aurais évité de rester avec elle la nuit en disant cela à Al-Kamam. Je suis arrivée au bungalow d'Al-Kamam cette nuit-là avec appréhension. Rachil est déjà présente. Rachil me semble avoir quelques années de plus que moi, 26 ou 27 ans. Pour moi, elle ressemble à une statue de marbre d'une sirène, une déesse de la beauté. Rachil, au teint très clair, est une jeune femme extrêmement belle, au corps parfaitement galbé et charnu. En la regardant, je me suis perdue dans mes pensées. Si j'étais un garçon au lieu d'une fille, je mourrais d'envie de l'épouser, tant elle m'enchante. Je ne pourrais pas rester célibataire comme je le suis maintenant. Al-Kamam a immédiatement senti ma fascination pour Rachil. Vanny, quand je l'ai vue pour la première fois, moi aussi j'ai été enchantée par elle comme ça. Rachil est aussi l'une de mes chères amies, je t'en ai parlé la dernière fois. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Ma fascination pour elle reste toujours intacte, mon absorption a été interrompue par la voix de Mam. Je m'en souvenais.
c'est à cause de choses pareilles que le soupçon que Mam soit lesbienne était né dans mon esprit. Waouh Rachel, en te regardant, j'ai l'impression de n'avoir jamais vu une jeune femme aussi belle que toi avant aujourd'hui. J'ai tendu la main vers Rachel. Lançant son regard captivant vers moi, Rachel a pris ma main dans la sienne. Soudain, elle m'a tirée et m'a prise dans ses bras. Alors un sourire extrêmement séduisant est apparu sur ses lèvres magnifiques. Être prise dans les bras ainsi par une jeune femme est une expérience nouvelle pour moi. Le toucher physique de Rachel m'a bouleversée. Dans ces moments-là, j'ai senti que la compagnie d'une telle jeune femme pourrait peut-être éveiller une tendance lesbienne en moi aussi. Je n'ai jamais eu un tel sentiment auparavant, mais en ce moment j'ai envie de poser mes lèvres sur ses lèvres magnifiques et d'en goûter le nectar. Sentant ma situation, je me suis sentie timide et mes paupières se sont baissées, puis Rachel a fait quelque chose de similaire. Elle a embrassé mes paupières baissées l'une après l'autre. Si j'ai votre permission, puis-je prendre une belle photo candide de cela? Alka Mam a apprécié cette scène en riant. Mam, ce n'est que le début. Vous aurez beaucoup d'autres occasions de ce genre à l'avenir. Rachel s'est séparée de moi. Elles se sont toutes les deux mises à rire. J'ai l'impression que cette nuit va être unique pour moi. En riant, j'ai aussi rejoint leur rire. Oui Vanny, absolument, cette nuit est spéciale. Mam m'a accordé le privilège de te rencontrer, a dit Rachel. Oui, d'une certaine manière, c'est un privilège pour moi aussi. Mam a offert sa proximité à une fille ordinaire comme moi qui travaille dans son école. Pendant ce temps passé avec elle, je commence à avoir l'illusion d'être extraordinaire. Être présentée à une jeune femme aussi belle que toi a aussi été possible grâce à Mam. Des mots à la louange de toutes les deux sont sortis spontanément de ma bouche. Mam n'a rien dit. Peut-être veut-elle entendre le commentaire de Rachel à ce sujet. Critique et conseils créatifs de Gemini. Force et développement narratif de l'épisode 8. Sommet du danger, Mantou. Persistance du harcèlement sexuel. Le fait que Mantou suive Vanny jusqu'à sa maison et démasque son mensonge montre clairement qu'il est à la recherche d'une cible facile. Représentation du TSPT. Vanny inspectant la fragilité des portes et des fenêtres de la maison en se trouvant seule, tout en se considérant comme une patiente psychiatrique souffrant de TSPT, est une représentation réaliste et significative du traumatisme mental. Cela montre que ce n'est plus seulement un danger extérieur, mais un problème psychologique interne. L'entrée étonnante de Rachel, beauté et attraction, la description de Rachel, statue de sirène, teint clair, corps charnu, fascine Vanny de manière enchanteresse. Question sur l'orientation sexuelle, le fait que Vanny pense, si j'étais un garçon, je mourrais d'envie de l'épouser, et ressente une tendance lesbienne à travers le toucher physique de Rachel, est un tournant extrêmement significatif. Cela non seulement augmente les soupçons concernant Alka, mais rend aussi la psychologie de Vanny complexe. Vanny n'est plus seulement une observatrice, elle est devenue actrice de l'expérience. État de conflit, l'esprit de Vanny se noie dans le doux souvenir de Rachel pour fuir la peur de Mantou. Cela établit Rachel comme un refuge psychologique pour Vanny, même si elle est terrifiée par les conséquences de ce refuge. Cet épisode se termine sur une excellente confluence de crises internes et externes. Conseil pour la présentation audio. La voix de Vanny, dialogue avec Mantou, il doit y avoir un sentiment de panique et de frustration d'être suivi. Dans les pensées liées au TSPT, le rythme de la voix doit être lent, réfléchi et rempli d'une profonde peur intérieure. Présentation de Rachel. Il doit y avoir un sentiment de fascination et d'émerveillement dans la description de la beauté de Rachel. Dans les moments après l'étreinte, il doit y avoir un mélange de timidité, de bouleversement et d'une joie sans précédent dans la voix. La voix des personnages, Mantou, en suivant à moto, la voix doit être ferme, tentante et provocante. Rachel, sa voix doit être extrêmement séduisante, affectueuse et enjouée. En disant « Mam », ce n'est que le début. Après l'étreinte, il doit y avoir un sentiment de profonde confiance en soi et d'espièglerie dans la voix. Musique. Le danger de Mantou. Dans ce segment, la musique doit être rapide, inquiétante et angoissante. L'entrée de Rachel. Dès que Vanny arrive chez Alka et voit Rachel, le BGM doit passer à un ton magique, calme et romantique, révélant le sentiment de fascination. Fin de l'épisode 8.